Bla TV Info pour toute actualité qui m'a connaît ak bon jan nouvelle pays d'Haïti pour l'autre bord de l'eau. Déraciner force fenois terroriste gang dans pays ya, pas un petit jet piti, mais force l'autre yo qui gen plan et stratégique yo ak sila qui gen volonté yo mener diverses qualités opérations réussites dans différentes sections communales à travers quelques départements pays ya. Côté la police saisit 64 armes manches longues, 2 laptops, une quantité de munitions importante, 13 fusils d'assaut, 16 radiocommunications, un uniforme BIM, 6 armes à feu, c'est quelques quantité matériel force l'autre pays a saisi, qui baille un total 91 armes à feu, qui récupéré dans différentes bases bandits dans le pays, plus particulièrement dans base crasé barrière vite l'homme innocent a dirigé, avec une centaine d'arrestations qui faites dans diverses localités dans le nord et l'ouest pays. Commissaire divisionnaire Michel-Ange Lejeune, c'est porte-parole police nationale d'Haïti, l'a présenté bilan opération la police te mené pendant la période mois mai. Mardi qui était 12 pour arriver mercredi 13 mai, suite à un ensemble d'informations que l'enquêteur de CPJ te gagné. Il était allé dans un cas dans Torsel qui gagnait dans le temps en business, alors en école, qui était relé Burnett International University School of Medicine and Health Sciences. Il a mené une opération dans la zone. Il est arrivé sur le lieu, il a découvert 2 cadavres. Un garçon avec une femme. Et le corps était complètement vidé d'intestin et organes vitaux. Ils ont tout remarqué des techniques de traitement de cadavres, ils ont traité les cadavres pour ne pas tomber en putréfaction. Puis loin, l'enquêteur a remarqué, surtout la police scientifique, de découvrir des pièces, des organes de poumons, de foie, F-O-U-E-S, de reins et un cœur. Ils ont mené l'opération, ils ont procédé à l'interpellation basique examen. Et suite à l'opération, dans le mai, ils ont retourné, ils ont arrêté frère qui c'est Loréis Valdé. Loréis Valdé, c'est lui-même qui a contact direct à propriétaire Kaila, que lui-même a révélé, qui dit Moussa relé Jean-Baptiste Olivier Eric. Pour l'instant, l'enquête là continue à faire boucler et la presse, dans les jours à venir, a capable de plus de précision sur qui ça qui gagne après l'enquête ça. Lundi qui était 12 mai 2025, les nommés Naïs Louis-Saint, Sully Mergil, Elie Maslin et Jean-Baptiste François qui travaillent pour le compte du gang 5 secondes. Ils ont été interpellés dans Delma 31, plus précisément dans la cité Oukaï. Côté jour 18 mai, ils ont été confectionner maillot pour gang ça dans Delma 31 dans la cité Oukaï. La police a interpellé et il y a un ensemble de matériel en pile d'autres accessoires que ils ont récupérés dans les mains M. Damzaro. Plus loin, il y a un cas de homicide et de faux, usage de faux. C'est dans le cadre d'interpellation Balaguel Mermeus pour homicide au préjudice d'une dame nommée Béatrice Jean-Louis. La police interpelle le monsieur et il joint en possession un faux permis de conduire. Faux permis ça va permettre que la police continue enquête et jusqu'à ce que l'arrivée arrêté Orlando Barreau qui lui-même a procuré Mermeus faux permis ça. Dans l'après-midi jeudi 22 mai, enquêteur est dans Delma 33 et il a procédé à l'arrestation Orlando Barreau. Du même coup, il a joint 2 armes à feu en possession Orlando Barreau et il y en a aussi un 12 qui c'est propriété de la police nationale d'Haïti. Numéro série c'est PA 002976 et un revolver de Smith & Wesson
numéro série c'est FB28384. 12 cartouches de calibre 12, 3 cartouches de calibre 5.56, 25 cartouches de calibre 9 mm, 19 permis de conduire qui faux. Ok? Tu as 19 permis faux permis de conduire la même. Plus loin, de DO dans la direction départementale l'Ouest 1, sous ordre directeur général de la police là, M. Normil Rameau. Direction, alors, enquêteur, alors, policier, dans plusieurs unités spécialisées, menant une vaste opération dans fièvre gang, craser barrière, éviter l'homme innocent. Dans le moment opération, ça a eu plusieurs maisons perquisitionnées et une quantité importante de munitions que nous n'avons pas possibilité pour nous capables de garder là et d'armes ont été récupérées lors de cette opération. Dans la situation de Port-au-Prince et travail assidu que les policiers ont mené permet que la population dans des zones comme Turjou, Rue Casséus, Paco, Chochot et Babiol, c'est ensemble d'axes que les policiers sont intervenus dans la zone et la population a commencé à témoigner et minimum de satisfaction que vous commencez à joindre et ça va permettre que les policiers continuent sur même lancer ça jusqu'à ce que nous dans la zone ça au moins cité là et toute l'autre zone que les criminels ont pas de problème pour arriver vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Semaine écoulée dans Pétionville, il y a pas mal de 10 arrestations. Il y a un incendie criminel à Delmar 93 que la police est arrivée à temps et maîtrisée avec l'autorité qui concerne la question. Il y a une situation qui la police a travaillé sur ça en pile ces derniers temps. C'est des violences enregistrées dans des milieux scolaires. Et c'est Edupol, c'est la police communautaire qui est chargée de ça plus précisément. Côté Timounio, en pile, yo bagarre en pile, yo goumé, yo cassé tête l'autre, etc. Donc la police là, a un ensemble d'éléments qui pour agir sur toute situation pour rendre, quelle que soit la catégorie d'âge là, pour garantir la sécurité. Voilà, et c'est ça qui fait dans Delma 33, dans Delma 31. Mais aussi, la police a approché les déplacés qui trouvaient dans des abris provisoires, pas vrai? Et la police a approché eux, parlé avec eux, et pour essayer de comprendre qu'il y a un problème d'insécurité, catégorie ça à victime, et pour approcher la question. Et nous avons dit que nous avons fait un coup d'œil, un petit zoom sur la situation qu'est-ce là. Nous rappelons depuis, nous parlons avec l'autorité locale, tracer l'histoire et foyer gang dans qu'est-ce là, nous fait nous comprendre que c'est depuis 2023. Ouais, et Bandio était déjà comme si tu avais un objectif, ouais, pour envahir Kinskoff. Nous rappelons Timakak et M. Vitelom Innocent, et nous avons ça dans le projet, selon sa autorité, dit nous. Mais, en pile disposition des bras, pour permettre que soit pas ça pas arrivé du tout, ou bien retarder le processus là. Et c'est comme ça dans la nuit 26 pour arriver 27 janvier 2025 là. C'est jour ça que M. Yo a attaqué, Bandio, pardon, a attaqué et commune Kinskoff. Ouais, rapidement, l'autorité prend les dispositions nécessaires, le directeur général là, en personne est monté à Kinskoff et commandant MMSS là, est là, et l'autorité communale est là, ils ont défini des stratégies pour permettre que vous aborder la question. Et à cause de la présence constante et les policiers ont toujours été dans la zone, ouais, donc c'est vrai que la situation n'est pas complètement résoudre, mais c'est chaque jour, il y a multiplié des opérations pour arriver à mettre en déroute et bandits qui attaquer la zone Kinskoff. Pour le moins, nous sommes capables de dire qu'il y a des territoires que la police a récupérés, des concerts certainement avec l'autorité locale et des concerts avec la participation active de la population de Kinskoff, ça permet que la situation est grandement améliorée. Et le mode opératoire bandio, c'est conquérir les territoires à des fins criminelles, incendie criminel, vol à main armée, vol à escalade, vol à effraction,
destruction des biens publics comme privés, viols individuels et collectifs, kidnapping, ils ont opéré un homme imposant, parfois ils ont intervenu par cinquantaine, par soixantaine. C'est comme ça qu'ils ont opéré, et la population de connaît mode opératoire. Ils ont opéré généralement la nuit et le week-end. Ouais, ils contraignent les gens qui sont victimes, les gens qui sont kidnappés. Parfois, ils prennent la population civile là pour faire servir au bouclier. Ouais, ils contraignent, ils mettent des barricades dans des axes routiers. Ouais, et en cas d'échange de tir avec la police, ils contraignent les gens pour botter cadavres bandits qui tombent dans l'échange de tir avec la police. Ça, c'est ensemble, au moins, c'est façon nous capable de résumer le mode opératoire, même si la liste n'est pas forcément exhaustive. Donc, au fur et à mesure, nous sommes capables d'informer la population mode opératoire bandit. Pour l'instant, nous sommes capables de dire que la police a récupéré plusieurs zones, mais même s'il y a des zones encore qui étaient sous menace, ouais, nous sommes capables de dire que mon cavri et dépenser dans Koupi, Bello, Kikwa, Kafoubet, jusqu'à Kajak, Kafoubadio, Platon Fiossi, c'est des zones qui encore étaient sous menace et c'est des zones que la police a, par rapport à la configuration géographique certainement qui rend le travail de la police là difficile, mais avec autorité locale, il a défini des stratégies pour capable d'étendre et l'opération jusque dans la zone ça. Eh bien, en termes de perspective, nous sommes capables de dire que l'autorité continue à travailler d'abord pour sensibiliser la population qu'est-ce qu'on fait sur le mode opératoire bandit, encourager la population pour supporter la police nationale d'Haïti dans le cadre d'opération, dans le cadre credo que le directeur général de la police l'a prôné à mariage, police-population, nous sommes capables de prendre qu'est-ce qu'on fait comme un modèle de réussite. Et même pas à 100%, bien entendu, même si ce n'est pas à 100%, mais nous sommes capables de dire l'hypothèse fluide, l'hypothèse à contribution, ça permet de en pile zone ouais, que la population, plus ou moins, la parlé de Mon via 1, via 2, ouais, et Kafou Maroka. Donc c'est ensemble de zones, ouais, ça nous là que la police permet que la population a vaqué à l'activité. Pas oublier la dernière fois, je parlé avec nous, je dit nous, bandits maintenant, ils définissent des nouvelles stratégies pour essayer d'étendre tentacules dans des villes de province. Ça arrive au Caille, ça arrive dans le nord, ça arrive dans le sud-est, etc., etc. Jeudi qui était 8 mai 2025, la police au Cap Haïtien, dans la barrière Bouteille, Cabral interpellé Jameson Frédéric, alias Tapé. Jameson Frédéric, alias Tapé, c'est un bandit qui a opéré, qui t'a opéré dans Tabac 43. Ouais, c'est un bandit qui travaille pour le compte de vider l'homme innocent. Qui ça y est, il a besoin d'établir Basio dans le nord, plus précisément à Limonade. Jameson sorti par le presse, il est rentré au Cap, il n'a pas marché avec ni téléphone, il n'a pas marché avec une pièce d'identité. Ça, c'est un autre mode opératoire. Ouais, il n'a pas marché avec rien du tout pour ne pas repérer. Eh bien, la police était en alerte, il a interpellé et gagné frère Yuri, Frédéric, qui était venu chercher, qui était déjà limonade, venu chercher. La police a interpellé tous les deux. Dans l'audition, ils ont fait des aveux. Ouais, et Jameson Frédéric l'a avoué dans l'audition par devant la police au Cap Haïtien que lui-même c'est auteur assassinat de Rose Darlene Chrysostome, une résidente dans Croix-des-Bouquets. Jameson c'est aussi reconnaître qu'il participer, alors il c'est auteur assassinat en certain Guito, ainsi connu. Jameson assassiné personnellement le commissaire principal de Croix-des-Bouquets à l'époque, qui s'appelait Bac Angelo, Bac Evangelo. Jameson, auteur d'un incendie criminel dans la caillon agent SWAT
sur route qui mène dans Savane Bourrique et lui aussi participé dans l'incendie. Il y a un commissaire de police qui est Claire Borisseau qui travaille dans le bruit. Il a incendié plusieurs véhicules de police. Donc c'est des crimes que lui-même a avoué par devant les investigateurs du Kabaïs. Une opération SDPJ menée dans Limonade et permet d'arrêter un chef gang qui est le Panselo Varis alias Satan et Valmir Fabien dit Koulou. Et nous remarquons que chaque monsieur a un nom pour opérer. Ouais. Et donc c'est un ensemble d'opérations que la police a mené à travers tout le pays pour permettre à ce que la population lui-même dérive vaquer à activité dans les meilleures conditions de sécurité. C'est 64 armes de poing, 13 fusils d'assaut, 2 laptops, ouais, que direction personnelle, alors que direction logistique la police là, ouais, et récupéré. Alors les bandits, les policiers ont opéré sous terrain, ils ont récupéré les avions, un service qui est occupé de ça, c'est la direction de la logistique. Et à Pétionville, tout récemment, 3 fusils d'assaut, 2 armes de poing, 6 chargeurs, 15 radios, alors 16 radios de communication, il y a un uniforme BIM, c'est un ensemble d'armes qui étaient récupérées dans l'opération qui menait dans différentes intersections, dans différentes zones, et plus précisément à Torcelles. De l'autre côté, à la DCPJ, 6 armes à feu, 3 fusils, c'est en total 91 armes à feu seulement, bien entendu, même s'il n'a pas parlé pour mois de mai, mais ce n'est pas pour mois de mai, seulement ensemble des armes ça eux-mêmes et ils récupéré parce que nous connaissons conditions pour les armes sortir de province pour arriver Port-au-Prince aussi extrêmement difficile. Jean nous dit, c'est au total 91 armes à feu et qui récupérées et une quantité importante de munitions, ouais, et à travers le pays pour le mois de mai, une centaine d'arrestations pour les infractions les plus diverses. Voilà, et la police renouvelle les déterminations pour continuer à lutter contre le grand banditisme à travers tout le pays et nous avons besoin de participation, population, nous avons besoin de conjuguer efforts avec toute l'autre entité qui est dans la chaîne de production sécuritaire dans le pays pour permettre à la population d'arriver vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. En tout cas, vaste opération yo après poursuivre dans quelque soit ti coin base terroriste yo pour permettre population râler en souffle. Fois ça, gouvernement choisi Séquécole tout bon vrai côté le sien yon accord avec Eric Prince, fondateur Blackwater, qui c'est yon compagnie sécurité privée dans pays États-Unis qui déjà déployé yo avec toute qualité matérielle sous ti bout de terre papa Dessalines pour combattre force terroriste yo.